Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah oui. Ah oui, mais il peut me jouer D5 encore derrière. C'est pas encore une pirque. Bon, c'est une pirque. Bon, je connais pas encore, hein. Bon, je connais les idées générales, parce qu'en fait, je connais à peu près les idées générales surtout. Mais, bon, A6, oui, il veut attaquer tout de suite et il m'empêche fou H6. C'est très amusant ce qu'il fait. On va se développer, tout simplement. Alors maintenant, on va faire petit roc. Et là, son attaque, elle est un peu à l'eau. Mais bon, il connaît son système, lui. Hein. On peut pas. À mon avis, son truc, c'est pas mal. Hein. C'est intéressant son système à 6 B5 pour lancer une attaque tout de suite sur l'aile dame et m'empêcher fou H6. Bon, seul problème, il a le roi au centre. La question va rester, est-ce que je peux l'exploiter? Parce que par exemple, dès qu'il sort le cavalier, je vais avoir des poussées, des choses comme ça. Bon. S'il veut absolument que je mette mes pièces au milieu. Ah, il donne la paire de fous facilement. Peut-être cavalier B6. Ah oui, l'idée c'est de récupérer ici. Ah, bonne question. Moi je trouve qu'il a le roi au centre. Alors, je suis prêt à lâcher un pion pour lui laisser le roi au centre. Ouais, ce fou il est plus indispensable. Ah, j'ai cru qu'il allait prendre avec le cavalier. Ouais, parce que s'il joue fou C4, il fait cavalier B6, son idée c'est de gagner un pion. Ouais, non, je réfléchis. Il faut peut-être que je coupe quand je réfléchis trop. Bon, il peut pas prendre. Enfin, il peut prendre, mais j'ai une découverte. Le problème, c'est qu'il va jouer cavalier B6. Ah, peut-être C4. C4 directement. Comme ça, s'il prend, je prends. Et s'il prend, je fais fou prend G6. Oh, j'ai eu du mal à trouver ce coup-là. J'ai fait une pause d'un peu plus d'une semaine. J'ai plus l'habitude de jouer. En fait, si je garde ces pions-là, c'est très fort, ça. Bon, ben, il a décidé de me le laisser. Il veut tour 1 pour empêcher E6. C'est très très fort, ça. Il va souffrir maintenant. Bon, il va jouer cavalier D6. Mais bon. Maintenant, il va jouer à 5 à 4. Mais ça veut dire que moi, pendant ce temps, je fais rien. Oh là, ça, par contre, c'est courageux. Là, il se fait un trou monumental.
Oui, il veut faire A5, A4, je comprends ce qu'il veut faire. Et moi, je vais peut-être faire H4, H5. C'est marrant parce que dans la partie d'hier, puisque là, c'est la partie qui est publiée la veille, euh, c'est un peu le même thème, A5, A4. Va pas me faire piéger 100 fois. On va faire H4, H5. Eh oui, je ne me suis pas trompé sur son plan. Il s'est fait un trou ici. Ah, je vais gagner la qualité là. J'attaque la tour et maintenant je menace une fourchette ici. Il va devoir me donner quelque chose pour l'éviter. C'est un peu trop long son plan sur l'aile dame. Là, il a un peu. Autant j'ai trouvé qu'il jouait bien le début, autant là, il mélange un peu tout. Quoi. F5, c'était pas le bon coup. Hein. Fallait essayer G5. Mais bon, il s'affaiblissait les cases blanches. Après, c'était chance réciproque, je dirais. Mais là, il prenait. Il s'est fait un trou et il enlève F6. C'est pas l'idéal. Bon, là, il vient de voir qu'il perdait la qualité, mais il s'y résout pas, quoi. Ah, comme ça. Bah, il va me donner la dame. Et oui, il a pensé qu'il perdait la qualité, mais il a oublié que je faisais une fourchette avec la dame. Oui, je comprends son raisonnement qui l'a amené à cette erreur. C'est que il s'est dit, je perds la qualité de toute façon, je vais la lui laisser pour gagner du temps, mais il a oublié que je faisais une fourchette, qu'il y avait une menace fourchette roi-dame. Bon, et là, c'est tout l'être humain dans sa splendeur. Il sait qu'il a perdu et il n'arrive pas à abandonner. Bon, voilà, il a abandonné. Bon, bah c'est bien parce qu'en fait, la partie d'hier, je l'ai faite il y a 3 minutes. Donc, ça compense un peu la bêtise que j'ai faite hier. Ah ouais, j'ai raté l'échec à la découverte, c'était terrible. Bon, ça arrive, faut s'y remettre. Merci pour votre attention.